Donc le dernier questionnaire, c'est le questionnaire pour l'analyse de l'orientation et des choix stratégiques. Alors pour ça c'est destiné au top management en quelque sorte, puisque dans les termes de référence, on nous demande d'identifier les connaissances stratégiques. Et pour connaître les connaissances stratégiques, les identifier, il faut qu'on puisse savoir quelle est l'orientation et quels sont les choix stratégiques de la soutènement. Alors pour cela, nous ne savons pas s'il y a un document qui traite de ces aspects-là, mais nous avons quand même fait une note de compréhension qui vous permettra de savoir ce qu'on veut, ce qu'on recherche. La gestion des orientations stratégiques concerne les décisions qui orientent l'avenir d'une entreprise et la manière dont elle doit répondre aux nombreuses pressions et influences. Ces quelques questions vous permettront de mieux cerner la portée de vos éléments de réponse aux différentes questions. La question 1, comment satisfaire les besoins des clients en répondant aux attentes des parties prenantes. Les parties prenantes, c'est les actionnaires ou les autorités de tutelle, comme c'est le cas pour la soutènement. Question 2, comment obtenir et préserver les avantages concurrentiels. Quelles activités est-il pertinent de maintenir en interne et de quelle manière peuvent-elles dégager plus de performance. L'entreprise doit-elle se concentrer sur son marché local ou au contraire s'internationaliser? Est-il plus cohérent de lancer de nouveaux produits ou services ou de pénétrer sur de nouveaux marchés? Avec quelle intensité faut-il encourager la recherche, l'innovation et la formation au sein de l'entreprise au détriment du temps passé sur des activités opérationnelles? Ce développement doit-il être effectué au travers d'une croissance interne, d'alliances, de fusion ou d'acquisition? Comment tirer un enseignement des décisions stratégiques prises? À quel objectif les décisions prises en équipe doivent-elles répondre? Donc les réponses ne sont pas toujours évidentes et pour déterminer quel type d'orientation stratégique sera le plus adapté, 3 critères d'évaluation peuvent être utilisés. Il y a la pertinence, donc les critères il doit être pertinent, l'acceptabilité, il doit être accepté par tous, et la faisabilité. Donc si ces 3 critères sont réunis, en ce moment, on peut dire que le type d'orientation stratégique est adapté à notre contexte. C'est quoi la pertinence? L'orientation stratégique est-elle cohérente avec la situation à laquelle sont confrontées l'entreprise et son équipe dirigeante? C'est à vous de le démontrer. L'acceptabilité, les résultats attendus de l'orientation stratégique au regard des risques qu'elle fait prendre sont-ils suffisants et acceptables par les parties prenantes? Donc on a indiqué les parties prenantes, les actionnaires ou les autorités de tutelle. Pour ce qui concerne la faisabilité, les ressources et compétences nécessaires pour déployer l'orientation stratégique sont-elles disponibles ou facilement mobilisables grâce à la formation? À travers cette note explicative, nous avons besoin que vous nous expliquiez l'orientation et les choix stratégiques de la soutènement sur les 3 prochaines années. Donc on vous a juste donné ce contenu pour vous permettre de vous situer s'il n'y a pas de document, mais s'il y a un document d'orientation et de choix stratégiques, vous mettez tout simplement ces documents à notre disposition qui vont nous permettre de faire nos analyses et d'identifier les connaissances stratégiques. Donc, vous devez renseigner ce champ-là, fonction occupée. Je prends juste la première fonction, chef de service et relations publiques. Bon, ça doit être quand même un niveau beaucoup plus élevé de directeur. Donc, on va choisir un directeur commercial par exemple. Voilà. Alors l'analyse, ce qu'il faut noter ici, l'analyse de l'orientation et des choix stratégiques nous aideront à identifier les connaissances stratégiques, les connaissances futures et à envisager un plan de transfert de ces différentes connaissances. Cela fait partie des termes de référence qui nous ont été donnés. Nous devons identifier les connaissances stratégiques, les connaissances futures et proposer un plan de transfert de ces connaissances-là. Alors, la première question, l'orientation stratégique de la soutènement est-elle de type générique ou de type croissance? Si l'orientation stratégique est de type générique, donnez-en un contenu descriptif. Donc, c'est à vous de donner un contenu descriptif de cette orientation de type générique. Donc, vous avez en bas les choix, la stratégie de prix, la stratégie de différenciation, la stratégie de focalisation ou la stratégie de niche. Donc, quand vous êtes dans la stratégie de type orientation, et de type générique, je veux dire, il y a ces 4 possibilités. Soit vous faites une stratégie de prix, ça veut dire que vous n'avez pas, l'objectif n'est pas une croissance. Vous restez dans le même domaine, mais vous utilisez des stratégies différentes. Soit vous mettez un prix plus bas,
soit vous différenciez de la concurrence, soit vous vous focalisez sur un segment, soit vous faites une stratégie de niche. C'est la même chose, la focalisation ou la stratégie de niche, donc vous visez qu'un seul segment, ou un segment particulier. Donc c'est à vous de nous dire quel est, à ce niveau-là, le type d'orientation. Ensuite, si l'orientation stratégique est de type croissance, parce qu'il y a les deux, il y a deux types d'orientation, soit l'orientation stratégique, soit elle est de type générique, donc il n'y a pas a priori de croissance à faire. Vous restez dans votre domaine, mais vous changez juste de stratégie. Soit l'orientation, elle est de type croissance. Donc quand elle est de type croissance, vous avez en bas une série d'informations qui vous permettront de choisir actuellement quelle est votre orientation, le type d'orientation stratégique que l'achèvement a choisi. Soit c'est la stratégie de pénétration du marché, donc vous avez de nouveaux marchés ouverts que vous voulez pénétrer. Soit c'est la stratégie de développement du marché, vous avez déjà un marché, vous voulez agrandir la taille. Soit c'est la stratégie de développement de produits, donc en ce moment-là vous avez lancé un produit, vous voulez assurer le développement de ce produit-là. Soit c'est la stratégie de développement de diversification, donc vous voulez diversifier ce que vous avez, créer plusieurs produits ou des sous-produits. Moi je ne suis pas spécialiste en marketing, mais je sais que vous savez de quoi il s'agit. Donc, selon les deux types d'orientation, vous ne pouvez pas combiner les deux, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être dans une orientation de type générique et développer des stratégies de type croissance, ce n'est pas possible. Donc c'est pourquoi nous vous demandons de faire le choix déjà, de nous dire quelle est l'orientation. Est-ce que c'est une orientation de type générique? Si c'est le cas, il y a les différents choix en bas. Ou est-ce que c'est l'orientation de type croissance? Donc c'est pourquoi ce questionnaire est soumis vraiment aux responsables, parce que ce n'est pas n'importe qui peut y répondre. Une fois que vous terminez, vous cliquez sur envoyer.